Ce soir-là Jean n'avait pas dormi tout de suite. Il y avait des soirs comme ça, la tête trop pleine, les jambes fatiguées mais le reste pas encore. Il s'était assis à l'écart du groupe, dans le noir, les bras autour des genoux. C'est là qu'il le vit. Un peu plus loin, séparé des autres par quelques mètres et par quelque chose qu'on ne pouvait pas mesurer en mètres. Assis ou agenouillé, dans le noir, c'était difficile à dire. Immobile. Les mains ouvertes sur les genoux, ou les bras croisés, ou les mains jointes, là encore Jean ne distinguait pas bien. Mais immobile, clairement. Et présent d'une façon différente de la présence ordinaire, pas la façon d'un homme qui pense, pas la façon d'un homme qui se repose. Quelque chose d'autre. Jean resta là. Il ne bougea pas. Il ne voulait pas interrompre et il ne voulait pas partir non plus. Il écouta. Il n'entendit rien, pas de mots, pas de murmure, rien. Soit il ne parlait pas, soit il parlait trop bas. Jean resta quand même. Il ne sut pas combien de temps ça dura. Le temps a une texture différente la nuit quand on observe quelqu'un prier, il s'étire, il se compresse, il n'est plus tout à fait le même temps que celui des journées. Puis l'immobilité cessa. Un mouvement, il se leva, ou se rassit sur ses talons, quelque chose de ce genre. Il revint vers le groupe. Jean attendit qu'il soit prêt. Il dit, à voix basse pour ne pas réveiller les autres, apprends-nous à prier. Comme Jean a appris à ses disciples. Il s'arrêta. Il regarda Jean dans le noir. Pas avec surprise, avec quelque chose comme de la reconnaissance, la façon dont on regarde quelqu'un qui a posé la bonne question au bon moment. Il s'assit à côté de lui. Il dit, pas fort, tu as vu comment certains prient? Jean dit, oui. Il dit, debout au coin des rues. Dans les synagogues où tout le monde peut les voir. La voix portée pour qu'on les entende. Ils veulent être vus en train de prier, et ils le sont, et c'est leur récompense. Ce qu'ils reçoivent c'est exactement ce qu'ils cherchaient, le regard des autres. Pas autre chose. Jean dit, et les formules. Les longues formules. Il dit, oui. Les vaines répétitions. Comme si Dieu écoutait mieux à force de mots. Comme si le nombre de syllabes changeait quelque chose. Il croit être exaucé à force de paroles. Il dit encore, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Prie dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jean pensa à la synagogue de Capharnaüm, aux formules récitées, aux chantres qui gonflaient la voix sur les passages importants. Il pensa à ce qu'il venait de voir, l'immobilité, le silence, quelque chose qui n'avait rien à voir avec aucune des prières qu'il avait apprises. Il dit, et toi, qu'est-ce que tu leur dis? Un silence. Le silence de quelqu'un qui cherche comment dire quelque chose qu'on ne dit pas d'habitude. Il dit, ce qu'il y a à dire. Pas plus. Puis il dit, voilà comment prier. Notre Père qui es aux cieux. Il s'arrêta. Il dit, notre. Pas mon. Notre, à tout le monde à la fois. Et Père. Pas Seigneur, pas Roi, pas Tout-Puissant. Père. La façon dont on dit le nom de quelqu'un de proche. Que ton nom soit sanctifié. Que son nom soit traité pour ce qu'il est. Pas par nous, par le monde. Une demande que le monde reconnaisse quelque chose. Que ton règne vienne. Le royaume dont il parlait depuis le début. Pas dans le futur lointain, maintenant, ici, dans la façon dont les gens se traitent les uns les autres. Que ça vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas que ma volonté soit faite. Pas que ce que je veux arrive. Que ce qui devrait être soit. C'est la demande la plus difficile, elle suppose qu'on renonce à mettre la sienne à la place. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Aujourd'hui. Pas pour demain, pas pour la semaine prochaine. Le pain de ce jour, ce qui suffit pour maintenant. Jean avait connu assez de nuits à compter ce qui restait dans la bourse pour entendre ça autrement que comme une formule. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jean s'arrêta sur ça. Comme une condition. La seule condition de toute la prière. On ne demande pas le pardon sans offrir le même pardon. Les deux sont liés, ce qu'on reçoit et ce qu'on donne, du même geste,
dans la même mesure. Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal. Pas, donne-nous la force de résister. Délivre-nous. Emmène-nous ailleurs. La différence entre se battre et être emmené hors du combat. Il s'arrêta. La prière était finie. Cette demande. Pas d'introduction, pas de conclusion. Court comme une lettre à quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on s'explique. Jean dit, après un moment, c'est tout? Il dit, c'est tout. Jean dit, c'est court. Il dit, oui. Puis il dit, je vais te raconter quelque chose. Jean attendit. Il dit, suppose que tu es un ami. Et qu'à minuit tu ailles frapper chez lui et que tu lui dises, ami, prête-moi 3 pains. Un ami à moi est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Et que ton ami, de l'intérieur, te réponde, ne me dérange pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants sont au lit avec moi. Je ne peux pas me lever pour te donner quelque chose. Jean dit, il ne se lève pas. Il dit, peut-être pas parce que c'est son ami. Mais s'il continue à frapper, à force d'insistance, il finira par se lever et lui donner ce qu'il lui faut. Jean dit, l'insistance suffit. Il dit, l'insistance dit quelque chose. Quelqu'un qui continue à frapper à minuit ne fait pas ça par politesse. Il le fait parce que c'est nécessaire. La prière qui insiste n'est pas de l'entêtement, c'est de la confiance. La confiance que frapper a un sens, que la porte peut s'ouvrir, que quelqu'un écoute de l'autre côté. Il dit encore, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. À celui qui frappe on ouvrira. Jean dit, et si on demande sans recevoir? Il le regarda. Il dit, quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Jean dit, et quand ça ne vient pas quand même? Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda le noir devant eux, le noir du champ, les étoiles, les braises qui mouraient dans le coin. Il dit, plus bas, je ne sais pas toujours. Je vis avec ça aussi. C'était la première fois que Jean l'entendait dire je ne sais pas sur quelque chose de ce genre. Pas avec de l'humilité de façade, avec la façon simple de quelqu'un qui dit la vérité sur ce qu'il ne tient pas. Ils restèrent un moment sans parler. Les autres dormaient autour d'eux, les respirations lentes, Pierre qui ronflait légèrement comme toujours, André roulé dans son manteau comme un enfant. Jean pensait à la prière. Il la reprenait dans sa tête. Notre Père, que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Les demandes dans l'ordre. Le pain. Le pardon avec sa condition. La délivrance. Ce qui le frappait le plus c'était le début. Notre Père. Pas Dieu, pas Seigneur, pas l'Éternel. Père. Dans la bouche de quelqu'un qui avait passé des nuits comme celle-là à lui parler dans le noir. Jean avait entendu des dizaines de prières depuis l'enfance, les formules du temple, les psaumes que Marie chantait selon ce que lui avait dit André, les bénédictions du sabbat. Il n'avait jamais entendu quelqu'un dire Père à voix basse dans un chant la nuit comme on dit le nom d'un proche. Il dit, presque pour lui-même, tu lui parles vraiment. Il dit, oui. Jean dit, comme à quelqu'un qui entend. Il dit, comme à quelqu'un qui entend. Jean garda ça. Toute sa vie il garderait ça, pas la formule, pas les 7 demandes, quelque chose de plus intérieur. La façon dont un homme prie quand il ne sait pas qu'on le regarde. L'immobilité dans le noir. Les mains ouvertes. Le silence qui n'est pas l'absence mais la présence. Et le mot Père dit comme ça, à voix basse, dans un champ de Galilée, comme si c'était le mot le plus simple et le plus naturel du monde. Jean s'allongea. Il ferma les yeux. Il ne dormit pas tout de suite. Il essaya la prière dans sa tête, doucement, sans les mots à voix haute. Notre Père. Que ton règne vienne. Donne-nous. Pardonne-nous. Délivre-nous. C'était court. C'était suffisant. C'était très différent de tout ce qu'il avait appris.
Il finit par dormir.